On a vu dans la dernière vidéo qui traitait de Nietzsche comment la mort de Dieu pouvait conduire à deux types de nihilisme, le nihilisme passif et le nihilisme actif. Et c'est grâce à ce dernier qu'il est possible de s'extraire du caractère tragique et insensé de notre existence. Dites-vous que pour Nietzsche, la raison pour laquelle nous pouvons être un fort ou un faible, ça passe par une force vitale qui va motiver nos actions, la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est une force interne qui se bat pour son propre accroissement. Volonté de puissance, c'est vouloir la puissance. Chercher la puissance par le dépassement de soi, par l'affirmation de soi. Et cette volonté de puissance n'est pas présente en même quantité chez tous les individus. Certains en ont une gigantesque quand d'autres en ont une ridicule. Et de la même manière, nous ne sommes pas systématiquement forts ou systématiquement faibles. Il y a des jours où nous sommes moins animés par la puissance que d'autres. Ça dépend de notre état de santé, de notre état psychologique. Mais il n'empêche que certaines personnes sont dotées d'une plus grande force vitale que d'autres. Pour Nietzsche, tous les corps sont volonté de puissance. C'est la force inhérente à la vie qui veut croître, s'épanouir, surmonter les obstacles, et tout ça, ça passe par le désir de dépasser sa condition, de créer, de réaliser son potentiel et plus encore. Et attention, être fort, c'est être doté d'une grande volonté de puissance. Oui, mais ce n'est pas l'écrasement des plus faibles, ce n'est pas la haine, la moquerie, le mépris des gens qui sont faibles. Rien à voir. Le fort passe au-dessus de tout ça. Il ne fait pas attention aux autres. S'il doit passer sur eux pour se déployer davantage, il le fera, oui. Mais pas dans l'objectif de les détruire, dans l'objectif de s'étendre lui-même. C'est presque des dommages collatéraux, disons, si par son expansion, le fort met des coups de coude aux faibles. Et d'ailleurs, il n'y a pas de côté destructeur à l'intérieur de la volonté de puissance, qui lorsqu'on aura atteint son apogée, finira par s'auto-saboter, au point de devenir nocive. Non, dites-vous bien que la volonté de puissance, c'est notre nature. C'est ce qui met en mouvement notre corps. Évidemment, ne cherchez pas à mesurer ou calculer d'une certaine manière cette force vitale. Elle s'exprime chez tous les êtres vivants, mais elle est, disons, abstraite. Il n'existe pas une réalité scientifique de celle-ci. L'idée, c'est simplement de dire que nous avons un besoin, certains plus que d'autres, de domination, d'affirmation de soi. Ce besoin, il est ancré en nous, qu'on le veuille ou non. Et c'est toujours en vue de celui-ci que nous allons nous mouvoir, que nous allons entreprendre, que nous allons découvrir, voyager, construire, détruire. Pour restituer quelque peu Nietzsche dans la tradition philosophique, dites-vous une chose. Jusque-là, la plupart des philosophes pensent que nous agissons toujours en vue du bonheur. Nous voulons une vie heureuse et c'est vers ce que nous voyons comme le bonheur que nous allons systématiquement. Eh bien Nietzsche, il n'est pas d'accord. On ne cherche pas le bonheur, mais on cherche tout simplement à exprimer notre volonté de puissance. Ainsi, vous voyez bien ce changement de paradigme. Il fait passer le « ce que nous voulons par la raison », la recherche du bonheur, à « ce que nous voulons corporellement » et par extension inconsciemment, la mise en pratique de notre volonté de puissance. Alors, toujours dans cette même crainte de la fin des valeurs liées à la mort de Dieu, et pour ne pas tomber dans le nihilisme passif qui consisterait à nier la vie, la déplorer et se réfugier dans un arrière-monde comme la religion par exemple, il nous faut reconstruire des valeurs nobles, mais surtout personnelles, pour entrer dans un nihilisme actif. La solution que nous offre le philosophe, c'est le surhomme. Nous pouvons être heureux sans atteindre le paradis. Nous pouvons refuser le néant de la vie et jouir pleinement de son existence, simplement en restant connectés à la terre, à l'ici et maintenant, en transcendant les valeurs traditionnelles et en les transformant par l'acceptation de la valeur comme pure volonté de puissance. Pour le surhomme, le bien, le mal, c'est du pipeau. Lui, il crée ses propres valeurs. Et c'est dans Ainsi parlait Zarathustra que Nietzsche développe ce concept de surhomme à travers la figure du chameau qui devient lion et du lion qui devient enfant. Pour la faire courte, le chameau est le transporteur. Il a le poids de la tradition sur ses épaules. Les valeurs qu'il porte sont portées simplement parce qu'il le faut, sans avoir vraiment réfléchi à la valeur des valeurs qu'il portait. Il obéit en transportant des choses qui ne sont pas les siennes, sans jamais remettre cela en question. C'est le premier moment. Alors le chameau se transforme en lion pour détruire les valeurs qui existaient et qu'on avait jusqu'alors acceptées sans broncher. Le lion dit non, il se révolte contre les traditions et les valeurs morales qu'on lui a imposées. Il refuse de se cantonner au tu-dois et exprime un « je veux ». Et troisièmement, et après que le lion fut dans la réaction, alors l'esprit revêt son troisième moment, l'enfant, qui lui est dans l'action et l'affirmation. Et c'est ce stade ultime qui donne accès au surhomme, lorsque le lion destructeur devient l'enfant créateur, créateur de nouvelles normes
et déclamant un oui à la vie, en renaissant du néant absolu qu'avait créé le lion en s'opposant à tout ce qui était préétabli. Le surhomme, c'est celui qui affirme la vie, qui lui dit oui, même dans ses aspects les plus tragiques, qui érige comme valeur non plus des idéaux enracinés, mais la volonté de puissance comme valeur absolue. Un surhomme, c'est celui qui s'auto-affirme, qui n'a pas besoin des autres et qui ne les écrase pas par volonté, mais par la conséquence de sa propre affirmation créatrice. Il veut par contre toujours s'écraser soi-même, ou disons plutôt se dépasser soi-même. Alors, est-ce qu'accéder au surhomme, c'est à la portée de chacun d'entre nous, ou est-ce que c'est réservé à une infime partie des personnes qui auraient un caractère d'exception? Sachez que selon Nietzsche, nous sommes tous animés d'une volonté de puissance. Mais sommes-nous seulement capables d'embrasser cette force, de lui dire oui, de refuser la morale telle qu'elle nous est jetée à la figure, de les refuser pour créer nos propres valeurs, pour accepter la vie dans tout son dramatique? Sommes-nous capables d'accepter la vie comme elle se présente, sans tomber dans son mépris absolu?